Pour la forme, bonjour Coralie, bienvenue. Bonjour Elettra, merci. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour faire les cycles d'investigation numéro 148. Il s'agit des cycles qui sont proposés par la team Griffasi, par les départements d'investigation de la team Griffasi, et qui sont faits en même temps par plusieurs binômes dans plusieurs langues. Donc on a un protocole mixte avec une partie du protocole fixe et une partie du protocole libre. Ok. Quand tu veux, on y va. Juste, je te demande juste de vérifier les micros. Si, quand tu veux, je te fais un décompte de 10 à 1, ça te convient? Oui, c'est parfait. Très bien, très bien. Alors, pour le moment, prends une profonde inspiration. Et en inspirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées. Et pendant ce temps, tu te détends. Et continue d'écouter ma voix, et uniquement ma voix, qui t'accompagne en profondeur, dans le calme. Et tu peux même moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi, pour te sentir à l'aise, calme et détendu. Bien. Et tout ton corps se détend, tes jambes deviennent lourdes. Oh oui. Ton bassin, ton corps, ta poitrine se font de plus en plus lourdes et tu te sens calme et détendu. Sept. Tes bras, tes épaules, ta tête devient lourde. C'est une lourdeur agréable. 6. Bien, continue de respirer calmement. 5. Trois. Détendu, calme et détendu. 2. Et 1. Comment tu te sens, Coralie? Bien. Bien. Très bien. Je vais compter des 1 à 3. Et à mon 3, tu vas au moment dans lequel le phénomène appelé voodoo
est né. Et tu me dis ce que tu vois, soit sur le plan physique que sur le plan éthérique. 1, 2 et 3. J'ai l'Afrique qui apparaît. Je n'ai pas entendu, pardon. J'ai l'Afrique qui apparaît. L'Afrique, oui. Oui. Je vois le symbole de l'Afrique. J'ai moins 3000. Moins 3000? Moins 3000. Bien. Puis tu as rajouté quelque chose? J'entends tribu. Ça me parle de tribu. Tribu. Très bien. Très bien. Très bien. Je vais passer à la deuxième question. Passe maintenant au moment où le vaudou se mêle à la religion catholique et décrit ce qui se passe dans le plan éthérique. Alors, ça me parle de croyances, de rituels. Oui. Que la religion catholique se sert de ça pour récupérer du pouvoir. Oui. Pour justifier certains rituels sataniques. C'est ça que j'entends. Oui. Oui. Oui, tu as rajouté quelque chose? Bah, les images que je vois sont pas très... Je vois beaucoup de sacrifices. D'accord. Tu peux prendre aussi de la distance, faire comme si tu regardais dans un film, dans un écran. Prends bien de la distance, inspire, expire. Et tu me dis comment tu te sens. Mieux. À tout moment, tu peux reculer et tu peux, de toute façon, tu as accès à toutes les informations, même sans t'approcher. Tu n'as pas besoin de baigner dans ces fréquences pour avoir les informations. Okay. Ben oui, je vois beaucoup de rituels faits avec le clergé par rapport à des enfants pour récupérer du pouvoir et l'énergie de ces enfants. Ah, d'accord. Bien. Tu peux déconnecter cette image. Déconnecte. Déconnecte. Inspire. Et je vais passer à la troisième question. Qui répond à l'invocation de Mahou, aussi appelé Oloran, au Grand Maître? Est-ce que tu peux répéter les noms que tu viens de me donner? Oui. Oui, bien sûr. C'est Mahou, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Oloran et au Grand Maître. C'est le même, on peut utiliser le même, en fait, pour c'est le même personnage. Oui, exactement, avec plusieurs prénoms. Bon, moi, l'image que j'ai, je vois la bête à cornes, je vois Satan. Oui. C'est le diable que je vois. D'accord. Dans sa toute-puissance. Très bien. Tu peux rester toujours détaché en regardant que les images. Bien. Observe toujours cet être, ce qui est appelé les grands maîtres, et scanne son corps éthérique et déchiffre l'ADN. Dracos. Je n'ai pas entendu, pardon. Pardon, Dracos. Dracos, d'accord.
Aussi pour ceux qui répondent que, même si c'est une autre entité, mais qui répondent toujours à cette prénom, c'est toujours le même ADN? Toujours le même ADN. Moi, je vois que c'est Dragon, Dracos. Oui. Je vois. Je vois pas autre chose. Très bien. Tu peux déconnecter de cet être. Déconnecte. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Bien. Très bien. Et maintenant, observe et fais un scanner de l'ADN éthérique de ceux qui répondent aux différents lois et décrit leur forme d'origine et leurs caractéristiques. Je m'excuse, je te fais répéter encore une fois pour être sûr d'avoir bien compris la question. Bien sûr, bien sûr. Scanne et déchiffre l'ADN éthérique de ceux qui répondent aux différents lois, L-O-A, c'est des autres êtres, et décrit leur forme d'origine et leurs caractéristiques. Alors, moi, ce qui se présente à moi, ce sont des reptiliens et des amphibiens. D'accord. Ont-ils des caractéristiques en particulier? Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont puissants comme des maîtres. D'accord. Ils sont de couleur foncée. Je vois bien chez les reptiliens, je vois bien des écailles. Oui. Une longue queue. Une espèce d'armure. Les amphibiens ont une grosse tête comme ça, un peu allongée. Oui. Voilà. C'est vert foncé marron de couleur. Bien. Alors, je vais passer à la question suivante. Observe ce que font les Loa invoqués en tant qu'esprit intermédiaire et comment ils opèrent par rapport au plan éthérique. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Hein. Je te dis ce que je vois. Oui, oui, bien sûr. Dis-moi ce que tu vois. En fait, j'en vois plusieurs avec des maîtres au départ et les autres, les sous-fifs, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui sont là derrière et qui arrivent avec des armes comme s'ils débarquaient sur la terre, tu sais, en combattant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, oui. Comme une armée. C'est ça, voilà, merci. Comme une armée qui débarque pour attaquer. Oui. C'est tout ce que je vois. Je ne comprends pas ce que je vois, mais je te dis ce que je vois. C'est parfait, ça répond à la question, c'est parfait. Bien. Pendant les rituels, les célébrants qui veulent être possédés par les lois acquièrent leur mouvement, leur manière et rapportent souvent ensuite de ne pas se rappeler de rien de ce qu'ils ont fait. Que se passe-t-il dans ces rituels? Si tu veux, je répète la question. Oui, je veux bien, merci. Bien sûr. Pendant les rituels, les célébrants se laissent posséder par ces êtres appelés Loa. Et donc, ils prennent leur mouvement, leur voix, ils prêtent leur corps. Et ensuite, ils ne se rappellent de rien du tout. Que se passe-t-il de ton point de vue là, pendant que tu regardes, au cours de ces rituels? Eh bien, effectivement, ce que je vois, c'est qu'ils laissent leur corps, que ces entités rentrent en eux, et c'est comme si eux sortaient de leur corps, quittaient leur corps, partaient ailleurs. Oui. Et ces êtres étaient en eux, avec une force terrible. Et après ce rituel, en fait, les gens récupèrent leur corps, mais gardent un peu de cette force
mais pas le souvenir. C'est comment ça s'appelle? C'est un peu comme MK Ultra, tu sais. Alors, je peux pas, ils sont hypnotisés quelque part et on leur enlève la mémoire, mais ils ont gardé une partie de cette force de ces êtres. Oui, je vois. C'est pas facile à exprimer, effectivement, on ressent bien, mais c'est pas évident à traduire. Oh non, non, c'est très clair. Rassure-toi, c'est très clair. Bien. Merci. Et tu peux même, si tu as besoin de moduler un peu tes fréquences, vu que ce que tu observes, ça peut être un peu lourd. Oui. Ok. Prendre du recul, poursuivre, observer en toute sérénité. Tu es en sécurité, on observe, il n'y a aucun danger à observer. Ok, parfait. Très bien, très bien. Pour quelle raison, même si tu as déjà en partie répondu, je pose la question, ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont dit ou fait? Parce qu'on les utilise en fait, on utilise leur corps et on leur efface la mémoire. Et bah, comment je peux expliquer ça? On voit que ces entités sont en eux. Après, ils s'enlèvent, mais il reste quelque chose d'eux. Et c'est comme des pantins. Après, ils sont quand même manipulés par ces êtres. Ah oui. Je ne trouve pas le bon terme, mais tu vois à peu près ce que je veux dire. Oui, oui, c'est clair. Très bien. Observe maintenant, Coralie, ce qui arrive à la partie subliminale lors de cette possession par le Loa ou par même un esprit d'une personne décédée. Donc le moment qu'il se laisse en tout cas traverser, possédé par quelque chose d'externe. Alors, ce que ça me dit, c'est que la conscience est envoyée ailleurs. On l'occupe ailleurs, en fait. Oui. On va l'occuper ailleurs, comme ça, on peut complètement prendre possession de cet être, de ce corps. Et c'est comme s'ils mettent des informations dans ce corps, et quand la conscience a terminé, c'est comme un travail qu'on lui donne ailleurs, qu'on l'occupe ailleurs, et quand elle revient, elle s'aperçoit de rien. D'accord. Et la partie subliminale s'aperçoit de quelque chose de ce qui se passe dans l'éther? Non. Voilà, parce que je vois non. En tout cas, pas tout de suite. Si elle doit s'en apercevoir, c'est bien plus tard, mais pas tout de suite, non. Je ne vois pas qu'elle s'en aperçoit. Oui, très bien. Tu peux déconnecter de tout ça. Déconnecte. Inspire profondément. Bien. Remodule tes fréquences. Bien. Je passe à la question suivante. Pour ces rituels sont utilisés des différents VV, sont appelés ainsi, ça veut dire des sens symboliques utilisés dans les rituels divinatoires. Pour attirer les différents lois. Décrit ce qui représente ces VV, ces dessins, ces symboles, par rapport au plan métaphysique. Je peux te faire répéter de nouveau la question, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Observe ce que les symboles utilisés pour ces rituels afin d'attirer les lois. Observe et décrit ce qui représente ces symboles d'un point de vue métaphysique, énergétique. Il s'agit des symboles appelés VV. Bon, tu me dis VV, moi je vois les équerres de la franc-maçonnerie, je vois un V en bas, un V au-dessus qui se croisent, c'est le symbole de la franc-maçonnerie. Oui. Et en fait, ça a une énergie et c'est comme si
ça diffuse une certaine lumière pour attirer ces personnages, enfin, ces entités. Oui. Une lumière, donc. C'est ça, ouais, ça fait comme un phare pour les attirer, c'est énergétique. Oui. C'est tout ce que je vois. Très bien. Très bien. À mon 3, observe et décrit ce qui arrive habituellement à la partie subliminale et à ses corps dimensionnels lors d'un rituel avec l'utilisation de poupées vaudou. 1, 2 et 3. Alors tout de suite, je sens une aspiration. En fait, c'est aspiré comme un vortex. Et c'est comme si l'énergie de la personne était mise dans cette poupée. Et c'était cette poupée qui contrôlait la personne. Oui. Je sens une forte aspiration. Donc, toute l'énergie de la personne ou une partie est mise dans la poupée? Ben, moi, ça me dit toute l'énergie, là. D'accord. C'est comme si elle n'était plus maître d'elle-même. Oui. Je vais profiter de poser des questions parce qu'on est arrivé à la fin du protocole fixe, donc je vais pouvoir poser des questions plus facilement. Ok. Et comment est choisie la personne cible, en fait, qui est ciblée pour ces rituels? La personne pour laquelle est prise l'énergie à mettre dans la poupée. Fragilité. J'entends par sa fragilité. Sa naïveté aussi. Et son manque de connaissances. D'accord. Est-ce que tu vois que les personnes qui subissent ça sont au courant ou pas du tout, ou de temps en temps? De temps en temps. Certaines sont au courant, mais la plupart, non. Ce que ça me dit, c'est que la plupart ne le sont pas. Ou alors s'imaginent autre chose, mais ne s'attendent pas à ça. D'accord. Donc, en tout cas, ils visent quelqu'un de fragile, quelqu'un qui peut accueillir ce... Oui. Que se passerait-il, admettons, dans le cas d'une personne qui n'a pas cette fragilité, donc avec une détermination, une volonté très présente? Est-ce que le rituel serait possible? Il est possible avec l'accord de la personne, en fait. Là, dans ces cas-là, ce serait pour autre chose. C'est-à-dire, ça serait avec un accord. Donc, cette personne aurait quelque chose en échange. Tu vois, c'est pas du tout le même profil. Ah, d'accord. Donc, que ce soit dans l'éther ou dans le physique, il faut quelque part un accord. Donc, un accord, un consentement. Un consentement avec chacun sa part, quoi. Tu vois, comment on appelle ça, donnant-donnant. Oui. Très bien. Et comment se déroule ensuite la vie d'une personne qui a accepté d'une façon ou d'une autre ça, donc pour laquelle l'énergie est mise dans cette poupée? Alors, quand c'est une personne fragile, j'ai envie de dire, ce que je vois, c'est un peu comme une marionnette, ou c'est comme quelqu'un de vide qui fait les choses sans réfléchir. On se sert d'elle pour attirer d'autres personnes et peut-être les amener tout doucement à être d'autres victimes quelque part. Ah oui. Tu vois, à attraper d'autres personnes. Par contre, quelqu'un qui va avec détermination pour avoir quelque chose en échange récupère du pouvoir. Je vois qu'elle récupère du pouvoir, mais c'est jamais pour rien, puisqu'en effet, elle ne sait pas ce qu'on va lui demander à la fin. Le vrai deal, le vrai échange. Exactement. Intéressant. Et
Comment tu te sens pour le moment, Coralie? Très bien. Bien, très bien. Ouais. Alors, prends, tout en observant cette situation, donc ces cas-là qu'on est en train d'observer ainsi, prends encore de la perspective, comme si tu pouvais voir depuis loin. Mhm. Et tous ceux qui gèrent ces systèmes des rituels, sont-ils tous reliés l'un l'autre ou pas du tout? Chacun fait son rituel sans aucun lien avec les autres maîtres. C'est comme une communauté. En fait, il y a des chefs en haut, j'ai envie de dire, c'est ça que je vois en prenant de la perspective. Oui. Je vois des êtres très puissants, effectivement, et on voit que c'est comme une pyramide, tu sais. Oui. Et en fait, la tête de cette pyramide, oui, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, mais en bas de la pyramide, où chacun se sert finalement du poste de la personne en dessous, à la fin, non, chacun travaille pour soi, mais le but final est quand même pour le haut de la pyramide. Je vois, oui. Tu vois, c'est clair, j'ai du mal à expliquer ce que je vois, mais voilà. La tête récupère toutes ses énergies, mais en bas, chacun travaille pour soi. Et donc, il n'y a pas de lien, pas de collaboration possible. Non, c'est en fait, on se sert d'eux aussi. Chacun récupère un peu du morceau de gâteau, mais l'essentiel, c'est quand même à la tête de cette pyramide. C'est eux qui récupèrent. Oui. Et à la tête de la pyramide, que vois-tu? Et ben, je vois toujours dragons et reptiliens. Oui. Et sont-ils reliés directement à quelqu'un sur Terre et en particulier, ou ils utilisent les sous-fifres pour se relier à ce qui est sur Terre? Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Si, tu t'es bien expliqué. J'essaye juste de comprendre ce qu'on me montre. Si, c'est très clair. Alors, je vois qu'ils sont reliés aux politiques, aux chefs d'État. Oui. Je vois vraiment le gratin, on va dire. Et ensuite, ça passe par des sous-fifres aussi. D'accord. Je vois. Donc, ils ne se mélangent pas trop avec non plus avec Non. le baron, ceux qui sont en bas de l'échelle. Exactement. Non, chacun fait sa part. Tu vois, chacun récupère un peu, chacun fait sa part, mais bon, les chefs restent en haut et les sous-fifres plus bas. Oui. Très bien. Alors, tu peux déconnecter pour le moment de ça. Déconnecte. Ouais, Bien. bon. Très bien. Alors, tu as vu au départ des rituels, sans aller regarder dans les détails les rituels qui sont faits, mais tu as parlé du fait que l'Église s'est mélangée, a pu s'unir à tout ça aussi pour justifier certains rituels qu'ils devaient faire. Et est-ce que tu vois un changement par rapport à ce qui sont les rituels et la religion voodoo, par rapport à ce qui est avant la venue de la religion catholique et chrétienne et l'après? C'est-à-dire, le vaudou, c'était avant la religion chrétienne, c'est ça que tu me dis. Oui. Il faut voir s'il y a un changement avant et Oui. après. Le moment qu'elle s'est unie à tout ça. D'accord. J'ai envie de te dire que les deux, quand ça s'est mélangé, c'était encore plus difficile, enfin encore plus terrible, les rituels. Oui. C'est très... pour les gens normaux comme nous, c'est très cruel. Donc, le moment où il y a eu cette unification, ça s'est accentué tout ce qui était fait. Oui. Bien, alors déconnecte de ça et regarde plutôt avant que la religion catholique chrétienne se présente. Quand c'était encore l'état d'origine. Ouais. Alors ça me parle, il y a toujours cette histoire de pouvoir avec le vaudou,
mais ça me parle aussi de dévotion. Dévotion à des dieux, à une puissance plus haute, venue d'ailleurs. D'accord. C'était, bon, ça reste cruel, mais c'est quand même, moins, les intentions ne sont pas aussi malsaines que quand ils se sont unis. Donc, il y a aussi ce changement, je vois. Ouais, ouais. Tout en restant dans le passé, avant. Par exemple, on a vu tout à l'heure aussi un dieu ou une déesse, je suis pas sûre, son nom, une entité féminine ou masculine qui s'appelle Mahu. Selon cette religion, était à l'origine de toutes les autres énergies. Donc, ce dieu n'était pas censé communiquer avec les humains, donc pour ça, il envoyait des sous-dieux ou des autres entités créées par lui. Qui est cet être? Qui vois-tu quand je te parle de cet être-là? Alors moi, j'ai une énergie masculine. Alors c'est pas l'humain, ça c'est sûr. C'est quelque chose, je vois quelque chose de très grand, très élancé, très puissant. Une énergie très très masculine, de guerrier. Comme tu sais, ça me fait penser, je sais pas, parce que ça me montre l'image, c'est pas l'Australie, tu sais, les tribus où ils ont les tribales partout, là, les tatouages, ils sont costauds, comme le rugby en Australie, là, ou en Nouvelle-Zélande, je sais plus. Oui. Tu vois ce genre de personnage, c'est la même force, avec les mêmes tatouages comme ça, c'est quelque chose de très puissant comme ça, très masculin, mais c'est pas humain. D'accord. Est-ce qu'il y a un ADN en particulier? Je vais regarder ça. C'est un mélange d'ADN, je ne connais pas, j'avais jamais vu ça. En tout cas, je peux sentir la puissance. Tu peux regarder si tu identifies les ADN variés. Juste. Ouais. Quels sont les ADN qui composent le mélange? Alors, il y a du reptilien, le Dracos. Il y a quand même un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu de pourcentage d'humain, mais c'est minime par rapport au reste. C'est très reptilien et Dracos. Comme une entité qui a été créée. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et cette entité a-t-elle créée par quelqu'un en particulier que tu perçois à ce moment? Écoute, ça me parle d'une matrice bien au-delà de ce qu'on peut connaître. Donc, ça fait tellement longtemps qu'on peut même plus parler d'hybridation, donc c'est comme une espèce, une race à part. Ouais, c'est comme ça que je perçois. Oui. Bien. Donc, il y avait cette dévotion que tu voyais pour cette entité que ensuite il envoyait des autres êtres pour communiquer directement, donc pour être canalisés par les êtres humains. C'est ça. Et ces êtres canalisés, on est toujours dans le passé. Observe dans le terre. Quels sont les êtres qui vont être canalisés? Qui sont envoyés par Mahu. Je ressens sa force. Hein. Je suis impressionnée, enfin pas impressionnée non, mais c'est quelqu'un d'une puissance extrême, donc je comprends mieux la dévotion et l'envie de récupérer un peu de sa force. C'est ça que je ressens à travers les rituels. Ça se comprend parce que c'est très puissant et très masculin. Du coup, tu m'as demandé quoi, excuse-moi, parce que j'étais prise par ça. Et du coup, non. Reviens un peu à toi. Je t'ai demandé, en fait, ne regarde plus Mahu, mais observe, déconnecte de lui. Ouais. Bien. Et observe les autres entités qui sont envoyées par lui pour communiquer avec les êtres humains.
Toujours, alors, reptilien, dracos, amphibien. Ah, toujours le même ADN, en tout cas. Ouais. Oui, d'accord. Et reste bien à distance, tout en observant tout ce qui est énergétique. Donc, sans observer sur Terre, avance, prends une profonde inspiration, avance au moment où il y a le croisement avec la religion catholique. Que se passe-t-il à la tête de la pyramide dans l'éther? Est-ce qu'il y a un changement? Ouais, ça me montre comme une réunion. Toutes ces entités se réunissent. Écoute, c'est comme si c'était pour décupler leurs forces et interférer beaucoup plus de monde. Oui. C'est ça que je vois. Je vois comme un accord entre eux pour essayer de faire adhérer le plus de monde possible. Oui, je vois. Donc, il n'y a pas une dispute, c'est un accord entre eux. Non, c'est un accord. Moi, je vois un accord. Qui s'est manifesté sur Terre avec ces changements, ce mélange entre religions. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment un accord pour récupérer un maximum de personnes. Très bien. Tu peux déconnecter de ça? Bien. Tu me dis comment tu te sens? Plutôt bien, ça va. Oui, très bien. Très bien. Et tu as vu tout à l'heure que ces entités, les lois arrivent comme une armée en fait. Il y a ceux qui sont canalisés, mais puis les autres ont les portes ouvertes pour arriver sur Terre. Observe ces moments, tout en restant détaché des émotions et des ressentis, bien sûr. Observe ces moments. Que se passe-t-il dans l'éther? Eh ben, ça me montre comme l'armée qui est impatiente de débarquer sur Terre, tu vois, et on me montre comme une porte à travers un portail, à travers lesquels voilà, l'armée peut enfin débarquer. C'est ça, cette image que j'ai là. Oui. Ça y est, enfin ils peuvent débouler sur Terre. Où vont-ils? Que se passe-t-il pour ces êtres? Alors je vois les États-Unis, Amérique du Nord. Je vois certains débarquer là. Ça me parle de la Russie. Tu vois, en fait, ce que ça me dit, c'est je ne peux pas interpréter ce que je dis, mais voilà, on me montre. Oui, dis-moi ce que tu vois. Symboliquement, ça fait comme les parachutistes, tu sais. Sauf que c'est pas des parachutistes, mais c'est pour te montrer l'image que je vois. On débarque une armée en Russie, une armée aux États-Unis, une armée en Europe, des points stratégiques. C'est ça que je vois. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais voilà. On débarque cette armée d'entités à des points stratégiques. Je sais pas pourquoi. Oui. Est-ce que chaque être ensuite s'accroche quelque part, va interférer quelqu'un en particulier, ou ont-ils un rôle à jouer? Eh ben, je suis assez surprise parce que ce que je vois, c'est surtout, je m'attendais plus à des humains, mais en fait, je les vois au départ s'accrocher plus, à aller dans comment ça s'appelle, des monuments bien précis, des monuments historiques bien précis. D'accord, dans des lieux donc. Voilà, dans des lieux au départ. Oui. Investir des lieux. Ils vont prends un lieu au hasard, le premier que tu captes, juste pour observer la situation. Ouais, alors j'ai encore vu des pyramides, donc j'ai vu l'Égypte, mais j'ai vu aussi la Maison Blanche. Oui, je vois. Donc, admettons, prenons une pyramide. Ouais. Et ils arrivent dans le lieu. Et ensuite, quelle est la procédure pour ces êtres qui doivent Quelle est la suite pour eux? Je regarde. Alors, ça me parle, c'est fou ce que je vais te dire, mais ça me parle d'énergie, d'une technologie. Je
je sais pas, d'une technologie, parce qu'à travers ces monuments, ils vont, comment je vais te dire ça, ça va décupler une énergie qui va attirer des personnes. Oui. Tu vois, je ne vais pas te dire, ils ont une technologie qui font que ce monument va être investi d'une énergie puissante qui va attirer des personnes. D'accord. Oui. Et c'est là, c'est comme si certains percevaient une puissance, ou comme si des dieux arrivaient et il va y avoir des rassemblements. Et c'est là qu'il y a pas des rituels, mais des méditations, où tu vois des rassemblements de personnes en dévotion à cette énergie que certains peuvent percevoir. Oui, d'accord. Et à partir de là? Et bien là, les personnes vont être interférées par ces entités. Donc, ils ont vraiment une façon de préparer leur projet, c'est pas au hasard. Non. Non, parce que certaines personnes vont adhérer à ces énergies, sont sensibles et vont être attirées et ils vont se servir d'eux. Oui. Mais c'est pas le hasard, c'est bien stratégique, c'est vraiment stratégique, ça c'est sûr. C'est des monuments, c'est des points par rapport à l'énergie tellurique aussi. Il y a vraiment une technologie particulière par rapport à l'énergie. Oui. Pouvons dire que chaque monument, chaque lieu ou chaque événement peut cibler des personnes avec des caractéristiques différentes? Ou peu importe pour eux. Alors, c'est toujours, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Ils veulent cibler des êtres puissants à la tête de pays ou des êtres puissants sur notre terre. Et ils vont cibler des gens fragiles, en même temps pouvant être des marionnettes et attirer d'autres personnes. Oui, donc en tout cas, le projet, c'est à large échelle. Oui, tout à fait. De toute façon, pour moi, c'est mondial. Mais c'est très, très stratégique. C'est des points bien précis et ils savent à qui s'adresser. Oui. D'accord. C'est pour ça que je vois comme une armée. Parce que c'est réfléchi. Ça me montre, tu sais, en temps de guerre, il y a les têtes qui sont très stratégiques par rapport à comment envahir et tout ça. C'est vraiment ça. J'ai l'impression de revivre une guerre sur Terre, quoi. C'est pareil. Oui, bien. Tu peux être déconnecté de tout ça. Déconnecté. Complètement déconnecté. Tu me dis comment tu te sens? Très bien. Bien. Alors, j'ai encore quelques questions. Et puis, on a bientôt fini. Concernant les rituels, tu peux prendre un rituel au hasard, pas forcément le plus dur. Et tu l'observes à distance, juste en captant les informations. D'accord. Et observe, même si on a vu déjà tout à l'heure, mais on va aller avec plus précision, observe la partie subliminale de la personne qui prête son corps pour ce rituel, donc pour la canalisation et la possession de ces lois. Observe déjà avant le rituel la situation énergétique de la partie subliminale. Okay. Alors là, j'ai un exemple. Oui. Je te dis, là, c'est le côté vaudou que j'ai. Comme on peut voir en Afrique, c'est un sorcier, tu vois, avec une poupée, s'en prendre à un être fragile. Oui. Voilà, donc je le vois piquer à plusieurs endroits dans cette poupée, qui fait que la personne souffre terriblement, à en devenir presque fou. D'accord. Donc elle en devient presque folle et demande de l'aide au ciel, j'ai envie de dire. Tu vois, demande de l'aide pour arrêter ses souffrances. Et c'est comme ça que ces entités arrivent. Et incorporent la personne. Et donc,
que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi la partie subliminale, la conscience accepte. Observe, observe. Que se passe-t-il? Ok, ça me dit... c'est bizarre. Hein. La conscience, je ne veux pas mentaliser, c'est pour ça que je te dis... Exactement, dis-moi ce que tu vois. La conscience, moi ce que je vois, c'est comme si la conscience observait et disait... ok, ben, je laisse faire, c'est une expérience, tu sais, on va voir où ça mène. D'accord. Mais quand tu observes cette partie subliminale-là, à le moment où elle dit ça, observe si tout est en harmonie, en équilibre dans ces énergies. Non, du tout. Du tout. C'est complètement déséquilibré. En fait, je sens surtout la souffrance de la personne. Donc, je ne sais pas si la partie subliminale est interférée aussi et ne se rend pas compte, mais c'est absolument pas équilibré, c'est pas un accord. Oui, donc c'est un accord donné le moment d'un déséquilibre. C'est ça, c'est vraiment ça. Très bien. Tu peux déconnecter de cette image. Bien. Cherche un moment où ils font la canalisation, où ils se laissent posséder pendant les rituels par les esprits qui appellent. Et observe la préparation à cette possession volontaire de la partie subliminale de la personne qui prête son corps. En fait, j'ai le vide. Je peux pas te dire. C'est comme si je vois la personne vraiment avec une lassitude et qui veut presque laisser son corps tellement elle est plus elle-même. Enfin, tu vois, elle en a marre. On voit qu'elle souffre et qu'elle se laisse aller. Et j'ai l'impression que la partie subliminale, c'est pareil. Tu sais, comme si elle était plus dans ce corps, elle était partie. Et c'est le vide total, comme un corps vide. D'accord. Donc il y a déjà cette phase qui prépare dans la préparation. C'est ça. Et, comme un détachement de la vie. C'est ça, un détachement de la vie, ouais, complètement. Est-ce que c'est un prérequis nécessaire pour pouvoir accéder à ces rituels? Non, c'est juste l'exemple que j'ai là. D'accord. C'est pas... Et si tu prends un autre exemple, la situation? Ouais. Alors là, l'exemple que j'ai, c'est l'opposé. D'accord. C'est un être qui fait ça en toute conscience pour récupérer, par dévotion, et récupérer le pouvoir des dieux pour lui. Donc la situation émotionnelle et subliminale et énergétique peut varier à chaque personne. À chaque personne, ah ouais, parce que là c'est totalement différent. Là c'est vraiment en pleine conscience et consenti. Ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est différent. Je vois. Et pour et le parcours de la partie subliminale, tu me disais qu'elles sont prises et ensuite resserrées sans aucun souvenir. Oui. Si tu observes avec ta perspective à toi, donc t'es comme une modalité invisible, donc tu peux voir où vont les parties subliminales pendant ce moment-là, pendant ce rituel. Où vont-elles? Eh ben, tu vois, c'est comme une dissociation. C'est comme si elle partait sur d'autres plans où symboliquement ça montre qu'elle voyage ailleurs pendant cette période-là. Elle est pas là, elle n'est pas présente. C'est un voyage en conscience ou guidé par les êtres faisant partie du rituel? Guidé par les êtres faisant partie du rituel. D'accord. Donc c'est quelque chose qui peut varier ou c'est toujours le même, plus ou moins? Tu parles de la conscience qui part? Oui, de la partie subliminale qui part, oui. Varier. Varier aussi. Varier. D'accord. Très bien. Bien. Observe maintenant le retour d'une façon générale aussi.
Après le rituel, tu parles? Oui, après les rituels, dès qu'ils regagnent leur propre corps. Alors, la personne qui l'a fait en toute conscience euh, revient en elle-même en sachant pertinemment qu'elle est différente parce qu'elle est plus puissante. C'est Oui, ça. C'est comme si elle sentait qu'elle avait une force en elle et elle se sent presque invincible. Tu vois, donc prête à faire tout et n'importe quoi, voilà. Tandis que l'autre personne, euh, elle revient. Je vois bien qu'elle reprend le courant de sa vie plus ou moins normalement, mais que il se passe des choses dans sa vie qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Et, euh, et elle a de plus en plus de difficultés et c'est comme si son cerveau ne répondait plus à sa volonté. d'accord, d'accord. Donc dans ces cas-là, euh, cette personne peut participer à d'autres rituels ou elle est désormais déstabilisée pour... Elle est déjà déstabilisée, mais ils peuvent s'en servir pour la déstabiliser encore plus. Elle peut refaire d'autres rituels, mais ça me rappelle, c'est en lien avec les rituels de souffrance. Tu sais, on va le faire souffrir pour récupérer l'énergie, mais on va pas aller jusqu'à la mort. On va aller jusqu'à une certaine limite. C'est un peu ça. Donc, en fonction de ce qu'ils veulent en faire, soit ils font durer les rituels pour récupérer l'énergie, soit ils vont pas plus loin et ils s'en servent pour la manipuler et faire ce qu'ils ont besoin. Oui, je vois. Tu vois, c'est à peu près clair. Hein. Oui, c'est très 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 clair. Tu peux déconnecter de ces images, déconnecte de ces images. Oui, bien. Donc les systèmes, que ce soit une pratique ou l'autre, je vois que c'est un peu pour les mêmes en fait. La souffrance, la torture pour... Oui, ça ressemble beaucoup aux autres rituels. Oui, très bien, très bien. Pour le moment, pour ces protocoles, c'est un premier protocole. J'ai plus de questions. Sauf si tu as quelque chose que tu vois et que tu veux partager avec moi. Bah écoute, j'ai toujours le symbole des pyramides, c'est symbolique. Hein, c'est très puissant et je vois bien ces entités comme une armée qui veulent envahir et récupérer de l'énergie. C'est tout ce que je peux. Ah oui, ça reste. Et si, voilà, juste une dernière. Si tu observes la planète Terre depuis loin, comme si tu pouvais te mettre vers la Lune ou encore plus loin, quel est le pourcentage avec lequel ces entités ont pu envahir ou prendre place pour le moment sur Terre? Ça me parle de 50% en moitié. D'accord, donc moitié-moitié, c'est Mm. comme un certain équilibre dans la Ça, dualité encore. exactement. Ça me parle de l'équilibre. Très bien, parfait. C'était une curiosité. Très bien, bonne idée. Tu peux déconnecter de ça. Regarde. Okay. Et maintenant, Coralie, tu déconnectes de tout et de tous complètement. Tu regagnes tes énergies, tu regardes dans ton corps. En inspirant, tu remplis d'oxygène. Et en expirant, tu élimines chaque résidu de cette session, de tout ce que tu as vu, ressenti. Bien, inspire et inspire et tu relâches tout ce que tu viens d'observer. Et avec le 1, complètement déconnecté, complètement, tu commences à choisir la fréquence que tu préfères pour poursuivre cette journée. Une belle fréquence, la joie, le bonheur, le bien-être, l'amusement, tout ce qui te fait plaisir. C'est à toi de créer. Et tu peux faire agrandir cette fréquence comme une vague qui envahit tout ton corps, comme une vague de bien-être qui va envahir tout ton corps. Et tu te sens bien. À chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Avec le 2, tout ton corps commence à se réveiller. Les systèmes sanguins, nerveux, les muscles, tu reprends les forces. Tu te sens légère et forte. Tu peux même apporter du mouvement. Les mains, les pieds. Reprendre confiance dans la pièce et les objets autour de toi. Et quand tu veux,
À toi, à ton rythme, tu peux ouvrir les yeux. Coucou, comment tu te sens, Coralie? Bah, très très bien. Bien, Très très bien. très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est un peu fou pour moi de voir tout ça. Je ne sais pas si c'est réel, ça doit être avec mes filles, mais en tout cas, voilà. C'était très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup. Ne quitte pas, je coupe juste l'enregistrement. Ok. Et merci beaucoup. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento
di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.